Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr, j'espère que vous êtes en forme. Petite vidéo sur le service, tranquille. Je ne fais pas toute la technique du service parce que je ne me le sens pas. Mais là, on fait des services et je vais vous donner quelques conseils sur ce geste qui est quand même, moi je dirais que c'est le plus compliqué au tennis. Première chose, mais vraiment, on ne va pas y passer 4 heures. La base, c'est déjà d'avoir une position de départ correcte. Les débutants, souvent, ils se mettent face au filet. Donc ils arrivent comme ça, ils lancent, bam, totalement face au filet. Donc là, ça ne marche pas, c'est pas génial et c'est hyper simple à changer. Il suffit de mettre pied gauche devant, pied droit derrière pour les droitiers. Je suis de profil et déjà c'est pas mal. Donc position de départ, on n'est pas de face. On se met de côté comme ça. En général, on met la balle contre la raquette. On rassemble les deux comme ça. Et puis on se met dans cette position, on laisse un petit peu, on se relâche. Alors après, je vais partir vraiment sur un truc, moi, auquel je fais vraiment attention quand je sers, c'est d'être hyper relâché. C'est un défaut hyper fréquent. C'est de serrer la raquette trop fort. Et plus on veut servir fort, plus on se crispe musculairement et plus on serre la raquette trop fort. Donc c'est vraiment hyper important. Au début, la main qui tient la raquette, c'est vraiment, je veux dire, j'ai juste assez de pression là sur le manche pour tenir la raquette. Ça va un petit peu plus, il y aura peut-être un petit peu plus de fermeté au moment de l'impact, mais en tout cas, j'y fais pas attention à ça. Mais pendant tout le geste, vraiment, je vais vouloir être bien fluide, hyper relâché. Il n'y a pas besoin de forcer musculairement pour faire avancer la balle au service. Et d'ailleurs, plus vous allez vous fatiguer, plus vous allez vouloir vraiment forcer, utiliser une partie précise, souvent l'épaule, moins votre balle elle va avancer, puis en plus vous risquez de vous blesser. Le deuxième truc hyper important, c'est le lancer de balle. C'est-à-dire que tant que vous allez avoir un lancer de balle qui est irrégulier, vous n'allez pas pouvoir servir. Donc il faut que vous vous entraînez à lancer la balle un petit peu devant vous, un petit peu sur la droite quand on veut servir slicé ou à plat, ce sera pas mal. Un petit peu devant et à droite. Et il faut frapper la balle que quand vous vous sentez à l'aise et quand ça ne vous déséquilibre pas. Si vous vous autorisez à taper la balle alors que vous la lancez n'importe où, derrière, devant, à gauche, à droite, et que ça vous fait tomber quand vous faites votre service, c'est mort, vous n'allez jamais vous habituer, et puis vous n'allez jamais corriger votre lancer de balle parce que vous vous autorisez à faire n'importe quoi comme lancer de balle. Donc si vous lancez mal la balle, ça vous déséquilibre, vous stoppez votre service, vous relancez, et c'est super important d'avoir un lancer régulier qui vous permet de servir en restant en équilibre. Pas en restant immobile, mais en restant en équilibre. Il y a un truc indispensable pour bien servir, c'est la façon de tenir la raquette. Très souvent, quand on débute, on est en prise coup droit ou poil à frire. On tient sa raquette comme une poêle à frire, on se met face au filet. Tac. On fait un truc comme ça marche bien, on se sent bien en sécurité pour faire ça, mais c'est impossible de tirer fort, c'est impossible de mettre de l'effet. Donc il faudra utiliser la fameuse prise marteau. On tient la raquette comme si on voulait enfoncer des clous avec la tranche de la raquette. À partir de là, quand vous allez faire ça, vous n'allez pas pouvoir garder le même geste que si vous tenez votre raquette comme pour faire une poêle à frire. C'est-à-dire, je ne peux pas me contenter de changer de prise et puis de continuer à faire comme ça, parce que sinon ça fait ça, ou alors ça fait des trucs comme ça. Donc c'est impossible. Il faut changer sa façon de voir le geste, il faut modifier son geste quand on modifie sa prise. À partir du moment où je vais frapper, jusqu'au dernier moment, je vais faire comme si je voulais frapper avec la tranche de la raquette. C'est super important. Je veux frapper avec la tranche, je veux frapper avec la tranche jusqu'ici, et c'est au dernier moment, à partir de cette position, où je vais redresser, donc je vais me débrouiller comme je peux, avec l'épaule, avec l'avant-bras, pour redresser les cordes juste pour le moment de l'impact, et après l'impact, c'est l'autre côté, c'est l'autre tranche de la raquette qui va diriger le mouvement. Et donc, concentrez-vous là-dessus si ça vous fait bizarre, parce que c'est un défaut hyper fréquent. Hein. La frappe au service, c'est pas comme ça avec les cordes à plat. Si j'arrive avec la tranche, il y a juste un petit moment où je suis avec les cordes à plat, c'est quand je touche la balle, et rapidement, les cordes elles s'inversent, ça passe dans l'autre sens. Dans ce sens, et en fait, c'est ça la frappe au service. OK ? Et si vous faites ça de façon bien relâchée, clac, ce mouvement qui envoie les cordes là-bas, le bout de la raquette vers le bas, c'est ça qui va donner de la puissance à la balle. Ce mouvement rapide que je viens de vous montrer, si vous le faites bien relâché, bien rapidement, ça fait partir la balle tout seul sans se fatiguer. Et moi, c'est à ça que je vais penser sur ces quelques services. Bien relâché, et j'essaye de faire descendre la raquette ici, de faire ça rapidement, et la balle, elle part toute seule. Ou presque. Ok, c'est pas la méga puissance. Bon, après, j'ai un petit peu décentré. Mais déjà, ça part pas trop mal sans faire d'effort. On se relâche, vraiment bien relâché. Le bras, un chewing-gum, le bras, là. Super mou.
Bam, ça c'était mieux. J'utilise presque pas les jambes, on pourrait rajouter après les jambes pour lancer un petit peu le mouvement là, mais déjà rien qu'avec ce mouvement rapide, ça part bien. Là, c'est pas mal du tout. Et là, je fais aucun effort. Je me fatigue pas du tout. Je sais pas si ça se voit. Le mouvement, il est fluide. En plus, j'ai une boucle qui est pas super parce que ma raquette, elle descend pas beaucoup dans le dos, mais étant donné que je suis bien relâché et que j'accélère bien en faisant ce mouvement ici à l'impact, en fait, ma balle, elle part bien. Donc, c'est ça le secret du service, c'est le relâchement, la bonne prise de raquette et comprendre que le mouvement, c'est pas ça d'arrière en avant, c'est plus du bas là-bas, du bas vers le haut, et avec ce mouvement rapide ici de l'épaule, de l'avant-bras, la pronation, on appelle ça, pour faire descendre la tête de raquette. Mais c'est ce mouvement-là. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Quand vous voulez frapper fort, dites-vous, plus vous voulez frapper fort, plus il faut vous relâcher en fait. Bien relâché, je ne serre pas la raquette, le poignet est mou là, c'est mou. C'est mou ici, le poignet, je laisse pendre la raquette. Elle va remonter en pendant, comme ça c'est mou au niveau du poignet là. Et bam! Ça c'est pas mal ça. Voilà. Franchement c'est pas mal. Si j'avais servi comme ça quand je faisais les matchs, ça m'aurait bien aidé. Les amis, voilà, c'était quelques conseils sur le service, mais vraiment des trucs super importants. Entraînez-vous bien, dites-moi ce que vous en pensez, puis on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, salut à tous, bon tennis.